Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi abonnez-vous. Bref, la famille, voyez une bonne nouvelle encore qui s'est présentée. Voici une bonne nouvelle qui s'est présentée. Voici Papa Ado qui est encore frappé. Il dit, toujours quand on se réveille, il y a toujours nouveauté et de bonnes choses sur la Côte d'Ivoire. Voici cette situation de Tunisie où on dit des blacks, la peau noire est maltraitée là-bas, la peau noire est en difficulté, la peau noire sont ceci, sont cela. Voici lui qui s'élève ici, il appelle ses compatriotes de regagner les pays. Voici Papa doit encore frapper. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de porte-parole. Oui, porte-parole présidentielle qui va parler. Écoutez très bien. Surtout des Ivoiriens, vous qui êtes en Tunisie, s'il vous plaît, de grâce, venez, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Mon frère, toi tu es allé à l'aventure, nous sommes à l'aventure, on a pris un peu d'expérience. Voici l'opportunité, tu es là. Des gens, ceux qui voulaient se retourner, mais à cause des pénalités, aujourd'hui on dit venez, vous allez vous retourner. Et de plus encore, ils vont vous payer. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, ils vont vous donner de l'argent. Plus de combien de millions. Ils vont vous donner en espèces. Ils vont vous intégrer en Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez gagner, vous puissiez faire vous-même vos propres activités. Quand on dit, Papa Ado dit, en 2023, là, c'est pour la jeunesse. Papa Ado, merci beaucoup, ce que tu es en train de faire. Papa, première chose, la Premier ministre Patrick Achi, merci beaucoup. Ceux qui sont autour de Papa Ado, vous qui travaillez très fort, vous qui donnez au moins la puissance à Papa Ado, je vous dis merci beaucoup ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ceux qui sont en Tunisie là-bas, là, il y a RADP, il y a PDCI, il y a FPI, il y a PPACI, il y a tout le monde, il y a Souris qui sont là-bas. Mais Papa Ado ne trie pas. Quand on vous dit ce monsieur-là, il a un bon cœur, il a un grand cœur pour les Ivoiriens. Vous pensez qu'il y a un moment. La famille, écoutez très bien. Et bien avant que j'aimerais aussi parler aux autorités ivoiriennes. Parce que vous avez dit non que oui, ceux qui veulent rentrer n'ont qu'à rentrer. Mais le problème est qu'il y a des étrangers qui vont se faufiler dans ce truc-là pour que les gens puissent venir en Côte d'Ivoire. Surtout les Camerounais, je n'ai jamais vu les présidents en train de dire non que oui, il va aussi aider les Camerounais, jamais. Donc faites très attention s'il vous plaît. Faites beaucoup très attention. Pardonnez-vous. Les Camerounais, les Guinéens, tout le monde peut se faufiler parce que les Guinéens, eux, les vols sont partis. Ils sont retournés en Guinée là-bas. Ivoiriens, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez là, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse rentrer dans nos oreilles. Et pour que aussi ça rentre dans vos oreilles. La famille, voici la vidéo. Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire. Des instructions ont été données pour enclencher les opérations
de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. La date du prochain conseil a été fixée au 26 mars. Je vous remercie pour votre attention. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein, le porte-parole présidentiel, président. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et ce qu'il a dit, je suis tellement content que moi-même, je manque des mots. Oui, je manque des mots parce que Papa Ado qui est là, il ne parle pas. Il n'est pas stressé. Nous-mêmes, on a vu, petite démonstration qu'il a montré. Quand les Maliens ont bloqué les 49 soldats là, est-ce que vous avez vu Papa Ado entrer s'agiter? Non. Il était calme. Il était calme. Et puis il a fait dans le silence. Aujourd'hui, les 49 soldats sont rentrés. Voici les preuves encore. Voici ce monsieur qui se suicide des Ivoiriens matin, midi, soir. Il se bat pour les Ivoiriens. Vous avez écouté communiquer là? Je pense que c'est rentré dans nos têtes. Mais le problème, voici un problème que je vais souligner. Voici des gens, surtout des Camerounais ou soit des hautes nationalités, qui préfèrent aller acheter passeport ivoirien. Je ne sais pas comment les gars gagnent passeport ivoirien. Ça continue toujours. Actuellement, les passeports ivoiriens sont dans les mains. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, moi je vous demande pardon. Regardez ce côté-là. Appuyez sur ce côté-là. Parce que nous, nos passeports ivoiriens, là, on peut aller dans les autres pays sans visa. Papa Ado, toi, tu es en train de travailler. Tu te bats pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on dit un pays en train de se développer, il y a des pays encore. S'il y avait visa entre nous, là, le visa s'annule. Le visa s'annule parce que ton pays est développé. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent chez eux là-bas. Les pays n'est pas développé. Eux viennent ramasser nos passeports. Je ne sais pas comment ils font. Eux prennent nos passeports pour aller faire des bêtises dans les autres pays là-bas. Excusez-moi. Dans les autres pays là-bas. Donc, s'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, on est dans un sérieux problème. Ce que vous faites là, c'est bien. Envoyer récupérer les Ivoiriens, les envoyer chez eux. Mais parmi ceux-là, il y a au moins ça, à 100% là, il y a 45 ou il y a 40% des étrangers qui vont se faufiler dedans pour se retourner. Vous-même, vous avez dit il y a 700 et quelques personnes. Il y a 700 et quelques personnes qui sont prêts, qui ont déjà signé. Mais il y a d'autres qui attendent d'abord pour voir si la situation là se gâte encore toujours. Eux, ils vont se retourner. Mais si au moins il y a un peu de stabilité, ils vont rester. Oui. Mais ceux qui veulent rentrer là, moi je vous dis, ceux qui veulent rentrer là, faites très attention. Vérifiez très bien parce qu'il y a des étrangers qui ont nos passeports. Et des deux aussi, Papa Ado. Pardon, ton gouvernement, il vous demande pardon aussi de grâce. Vous dites non que vous avez vraiment... Il y a d'autres qui sont venus déposer les trucs pour dire non que oui, eux veulent se retourner, retour volontaire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont passé par... Excusez-moi, ça fait mal. Il y a des gens qui ont passé par terrestre. Oui, voyage terrestre. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils sont nombreux même que ceux qui ont passé par chose, comment dirais, par avion. Donc, je vous demande pardon. Il y a des Ivoiriens, qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas passé par le vol. Eux, ils ont pris la route
des choses, comment dirais-je, des camions, voitures, jusqu'à ils sont arrivés en Tunisie. Ayez pitié aussi de prendre ces gens-là. Ceux qui veulent se retenir, ils vont se retourner en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, voici une chose que vous allez faire. Dès que eux arrivent en Côte d'Ivoire, prenez-les, mettez la sécurité et puis vous allez les questionner. Toi, tu es né où? Tu es né dans quel village? Tu es né dans quelle ville? Ta famille s'appelle comment? Et puis ils vont te prendre soin. Toi seul, hein, on va te prendre soin et on va aller là-bas. Si tu as menti, toi, tu vas faire prison. Toi, tu vas faire prison et puis tu vas dire ta vraie nationalité et puis on va te ramener là-bas. Oui, faites ça. Parce que si vous ne faites pas ça là, il y a des étrangers qui vont se faufiler dedans pour venir envahir la Côte d'Ivoire, pour venir faire du mal là-bas. Parce qu'il y a des gens dans les pays là, eux ils ont commis des crimes là-bas. Eux ils veulent, parce qu'eux ils ont les passeports ivoiriens. Ils vont aller en Côte d'Ivoire pour aller tuer les gens encore là-bas. On est fatigué, Papa Ado. On t'aime beaucoup. Ce que tu es en train de faire pour nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de toi. Continue de le faire. Continue de le faire. Tes ennemis même vont commencer à témoigner pour dire, toi tu es en train de voir, tu es un bon président. Après, Oufoué, moi-même je peux, parce que moi je n'ai pas connu Oufoué. Mais moi je pense que tu es le plus fort même que Oufoué. Moi je peux dire à mon avis, hein, je peux dire toi tu es fort que Oufoué. Parce que tant de Oufoué, il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas des choses comme ça. Il n'y avait pas trop de candidats. Mais aujourd'hui, regarde ton temps, il y a tellement de candidats que nous-mêmes, on se trompe même de citer les noms. Mais aujourd'hui, regarde comment les gars te combattent. Comment les gars te combattent matin, midi, soir. Mais tu sors vainqueur parce que tu es un brave cœur. Tu es un monsieur, tu es rempli de sagesse. Tu es un monsieur, tu es un pépé, tu es rempli de bonheur. Papa Ado, vraiment ce que tu as fait, je suis heureux. Vous les Ivoiriens, vous qui êtes en Tunisie, vous qui parlez matin, midi, soir, on est séquestrés, on sont à nous bastonner, ils sont à faire ceci. Il est temps. Rentrez chez vous en Côte d'Ivoire. Rentrez chez vous en Côte d'Ivoire. Si tu as un petit commerce à réaliser, rentre, ils vont te donner de l'argent. Ce que toi-même tu peux prendre pour aller se chercher. Ne dis pas où tu es en Tunisie là-bas. Là. Tu es au moins là. Tu as l'expérience de l'aventure. Tu rentres en Côte d'Ivoire dans ton pays. Je sais que tu peux t'en sortir parce que tu connais la valeur de l'aventure. Tu connais vraie valeur de l'aventure. Ma soeur, mon frère, viens d'abord. Viens, on dit, avant de mieux sauter, viens, retourne-toi d'abord avant de mieux sauter. Dieu même peut dire non, que retourne-toi. Ils vont te donner de l'argent, tu vas faire tes activités. Et au fur et à mesure, tu vas être une femme d'affaires ou tu vas être un homme d'affaires. Et dans ça là, Dieu peut te bénir encore. Tu vas aller demander visa et tu vas rentrer paisiblement. Tout ça là aussi, ça arrive. Il y a des conditions, tu penses que oui, ils vont t'arrêter. Si Dieu dit c'est par là que ton bonheur va commencer là. On peut t'arrêter, on peut te méloter. Tu peux être en prison et puis ton bonheur commence là-bas. On ne sait jamais dans la vie. Retournez-vous. Vous qui êtes vraiment livrés à vous et ça ne va pas, retournez-vous s'il vous plaît, de grâce. De grâce, vérifiez ceux qui viennent s'enrôler pour se retourner là. Vérifiez cela parce qu'il y a des étrangers qui vont se faufiler dedans. Moi, je connais mes amis, je connais mes frères camerounais. Eux, ils sont prêts d'abord dans ça là. Ils sont prêts à le faire, à se faufiler dedans pour venir remplir la Côte d'Ivoire. Parce que chez eux là-bas là, regardez très bien. Aujourd'hui, j'ai causé un ami camerounais. Je ne peux pas dire son nom parce qu'on le connaît aussi, où je suis. Il me dit, vos présidents, vraiment, les Guinéens, ils sont retournés, hein, hier là, mais les vols même. Il dit, oui, on a vu ça, tout ça là, c'était bon. Il dit, pour vous, Cameroun, il dit, mon frère, il faut laisser. Si Paul Biya fait ça là, Paul Biya dit non que oui, si dans les pays Maghreb là, s'il y a les maquis qui sont versés, s'il y a les femmes qui vendent les piments, bon, il ne peut pas dire le nom, qui vendent les femmes qui se vendent là, si elles sont beaucoup là-bas, et si les maquis sont beaucoup là-bas, c'est que ces enfants sont là-bas. Mais dans un pays musulman, ça là, on ne voit pas ça comme ça, c'est rarement on voit là, donc ces enfants ne sont pas là. Il dit, mais comment tu dis ça? Il dit, Paul Biya là, il ne peut pas envoyer avion comme ça. Il ne peut pas, parce que lui, chez lui, il dit, ses enfants ne sortent pas, ils sont toujours là. Ils sont toujours au pays. Donc c'est là que j'ai compris. Et puis il a dit, donc si je comprends très bien, parce qu'actuellement là, les Camerounais visent toujours la Côte d'Ivoire. Même quand il y a les clashs, eux, ils viennent mettre les bouches dedans. Donc, on doit faire très attention. Les Camerounais peuvent venir en Côte d'Ivoire. Venir foutre des bordels en Côte d'Ivoire ici. Donc, il est temps de faire une vidéo rapidement dédiée aux autorités ivoiriennes. S'il vous plaît,
S'il vous plaît, si vous envoyez ceux-là, si quelqu'un dit non, qu'il veut aller chez lui en famille, là, non. Posez-lui des questions. Et puis vous allez envoyer des policiers. Maintenant, il y a des voitures. Des policiers qui vont escorter la personne jusqu'en chez lui, dans sa famille. Et quand il va aller dans sa famille, là, qui prouve que famille, ça, là, c'est ses parents. Et on va faire le sang de ADN. On va faire sang de ADN. Tapez ça propre. Et vous allez voir. Tapez ça propre. Il y a des sangs d'ADN maintenant. Des trucs d'ADN, là, c'est rapide. Il y a des choses d'ADN maintenant, c'est rapide. Faites ça, s'il vous plaît. Vous allez voir. Parce que le pays est trop arrangé. Le pays, la Côte d'Ivoire est trop arrangé. Nous, on veut aller de l'avant. Actuellement, il y a d'autres pays même qui veulent annuler le visa entre nous, entre eux, avec la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Eux, ils voient que oui, papa d'autres a travaillé. Eux, ils voient que la Côte d'Ivoire aller de l'avant. Et puis, la Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. S'il vous plaît, on vous fait confiance. Demain, vous protégez les Ivoiriens là. Continuez de protéger les Ivoiriens. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous, on sait comment ça se passe ici à l'étranger. Les étrangers ont nos passeports dans les mains. Mais eux, ils ne sont pas fiers d'avoir les passeports. Eux, ils ne sont pas fiers d'avoir les passeports dans les mains. Mais eux, ils sont obligés d'avoir nos passeports dans leurs mains et pour aller faire des bêtises. Parce que nous sommes ici dans le pays Maghreb là. Quand tu parles là, c'est entre nous les Noirs, on connaît l'accent de l'autre. On dit lui là c'est un étranger, lui là c'est un ceci, c'est là. Mais eux là, ils ne connaissent pas ça. Eux là, eux ne connaissent pas ça. C'est comme quelqu'un, un Tunisien, un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Libanais, un chose, comment dirais-je, il peut dire, bon, les quatre là, tu peux les mettre ensemble. Mais un Noir vient, on te dit, lui là, il est quoi? Il ne peut pas savoir, il ne connaît pas. C'est la même chose aussi, les Arabes nous confondent. Les Arabes là nous confondent. Sérieux, les Arabes là nous confondent. Ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ils vont mentir pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas Maliens, ils vont mentir qu'eux, ils sont Maliens. Ceux qui ne sont pas d'Afrique de l'Ouest là, c'est eux qui ont fini un mensonge de dire qu'ils sont Ivoiriens. S'il vous plaît, de grâce, envoyez ma vidéo là pour que ça puisse arriver loin. Envoyez cette vidéo là pour que ça puisse arriver loin. Parce que là, les étrangers qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, quand ils vont commencer à rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont prendre l'argent qu'on va leur donner, ils vont se retourner encore. Ils vont se retourner encore. Faites beaucoup très attention. Ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, là, vérifiez très bien. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, le système que je vous donne, là, mettez ça en place, vous allez voir. Mais s'il n'y a pas pour dire non, test d'ADN, là, ça va fatiguer là. Prenez la personne, envoyez 3 policiers derrière la personne, et puis il va aller chez sa famille. Il va aller chez sa famille. On doit le faire. Et quand il va aller chez sa famille, là, vous pouvez prendre test d'ADN. Vous faites ce test d'ADN. C'est là. Le père, tu vas donner son sang. Plus le sang de l'enfant ou le sang de la personne. Là. Ils vont comparer. Ça va rester là pour combien de mois. Le temps qu'ils vont faire les enquêtes. Si c'est vraiment avéré que oui, c'est vrai, c'est ton enfant là. Il n'y a pas de problème. Si on voit que ce n'est pas ton enfant là, c'est là ça va chauffer. Mais si les parents ne sont pas en vie là, au moins ça tient un petit frère, tient un grand frère. Qui sont là. On doit prendre les sangs pour vérifier aussi. Trop, c'est trop. On doit nous-mêmes, on doit faire quelque chose. On dit Ivoirien d'abord. Ça, là, on doit le. Tout ou tard, ça, là, on doit le faire. Oui, je ne suis pas xénophobe, mais je dois dire d'abord. D'abord, les Gabonais disent Gabonais d'abord. Ivoirien. Arrivé au moment, nous aussi, on va dire Ivoirien d'abord. On va dire Ivoirien d'abord. Pour être fier pour nous aussi, on va dire Ivoirien d'abord. Trop, c'est trop. Lui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi. Tu les vois étrangers, puis c'est tu as nos passeports ici. Non, ici, tout au Maroc, même les étrangers ont nos passeports, et puis ils marchent maintenant comme ça. Avec nos passeports dans les mains. Avec nos propres passeports dans les mains. Tu vois, mais tu ne peux pas parler. Tu vas lui dire quoi? Toi, mais tu te poses la question, mais lui, c'est pas un Ivoirien. Et puis lui, te dit ouvertement que lui n'est pas Ivoirien. Que c'est vous vendez votre passeport. C'est vous donnez vos passeports. Et puis aussi, il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit oui, et puis il dit, mais comment toi tu trouves? Il dit souvent, on peut aller dans les autres villages. On peut aller dans les autres villages. Et puis on va aller convaincre la personne pour dire non, que oui, nous on te donne combien de mille. Mais nous on veut faire extrait de naissance. On va prendre ça pour juin, pour dire on est dans telle famille. Et on va aller faire. Les gars font ça beaucoup comme ça. D'autres même m'ont expliqué comment les gars font, eux ils gagnent pour eux. Vous qui donnez votre nom de famille à cause de l'argent, vous ne savez pas. C'est quelle grâce même les gars enlèvent sur vous.
Vous ne savez pas c'est quelle grâce met les gars enlèvent sur vous. Parce que vous, chez vous, c'est l'argent, non. Mais c'est la dignité de Côte d'Ivoire, vous bafouez comme ça. Mais ça là, il dit, le malheur là va vous frapper. Vous qui êtes derrière ça là, vous qui donnez passeport ivoirien aux étrangers là, le malheur de ça là, ça va vous suivre en combien de générations là. Vos générations là, ça va les rattraper. C'est quoi? Quelqu'un qui a travaillé. Vous avez vu ce qu'il a fait. C'est qui papa doit faire encore. Communiquer là, vous pouvez bisser, vous allez comprendre. Ça là, si c'était d'autres, ils allaient dire, attendez d'abord, oui, je vais négocier ici d'abord, oui, je vais faire ceci. Mais lui, il fait ça tranquille. Il fait ça tranquille. Et puis, il ne bavarde pas. C'est ça. Oh Seigneur, papa do. Non, toi, tu es parmi les présidents. Tu es au top. Sérieux. Tu ne parles pas, mais tu agis. Tu ne parles pas, mais tu agis. Tu ne parles pas comme des gens, tu aboies, wow. Mais toi, tu le fais doucement et puis ça rentre en ordre. Ça rentre en ordre. Mes frères et sœurs, vous qui êtes Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, je vous demande pardon de grâce, vous qui êtes en Tunisie, retournez-vous. Retournez-vous. Et aussi, j'aimerais lancer appel aussi au gouvernement ivoirien. Voici le 3e chapitre. Il y a nos frères ivoiriens qui sont encore dans les camps de cellules, je ne sais pas si c'est quoi, à Ouahadji, un truc en Tunis là-bas. Les gens sont bloqués, ça fait 2 ans, d'autres mais ça fait 2 ans, d'autres ça fait 8 mois, d'autres ça fait 17 mois, 14 mois, 15 mois qu'ils sont détenus là-bas. Les gars veulent la liberté, les gars veulent sortir pour aller en Côte d'Ivoire. Mais ils sont bloqués là-bas, les gars ne veulent pas les laisser sortir. S'il vous plaît, envoyez l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas. Dans les camps de détention où on dit à Charabia, c'est le nom aussi, vous pouvez donner ça ici, pardon. À Wahhabia, un truc en Tunis là-bas, un camp de détention, s'il vous plaît, partez, regardez très bien. On dit camp des réfugiés, un truc comme ça, partez, regardez. Les Ivoiriens, les gars m'appellent matin, midi, soir. Les gars veulent sortir, mais on les empêche de sortir. S'il vous plaît, envoyez aussi surtout l'ambassadeur doit envoyer ces éléments là-bas pour vérifier ceux qui sont ivoiriens ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les gars, ils sont fatigués. Eux, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Trop, c'est trop. On a notre pays. On a notre fierté. C'est pas pour cela que les gens vont se foutre de nous. C'est pas pour cela que les gens vont se foutre de nous. Nous, on est fiers de nous. Nous, on est fiers de nous, sérieux. On n'a qu'à se prendre au sérieux, la famille. Bref, la famille, c'était pour vous montrer, vraiment, vous dire que oui, les choses sont rentrées en ordre. Et ça commence à rentrer en ordre petit à petit. Donc, c'est à nous de vraiment parler à nos frères, à nos soeurs, à nos parents qui sont en Tunisie. Vraiment, de venir signer des papiers, ils vont se retourner. L'aventure, là, il ne faut pas te dire aujourd'hui, tu as eu un problème, il ne faut pas te dire ton aventure a échoué. Ton aventure n'a pas échoué. Tu ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est Allah même qui a voulu que tout ça n'a qu'à arriver bien avant que tu rentres au pays et tu vas t'organiser pour gagner ta vie. Si tu avais pris la route même de dire non, tu as traversé la même Méditerranée, tu allais rester là-bas. Donc c'est Dieu même qui t'a épargné pour dire il faut te retourner, tu vas gagner ta vie. Donc ce qui Dieu fait est bon, ce qui Allah fait est bon. Si aujourd'hui malheur t'est arrivé, tu n'es pas mort, dis Alhamdoulilah, ce que vraiment un jour ça va aller. On doit mettre ça dans nos têtes. Ne dis pas que oui, mon frère est rentré en Europe et moi aussi, je ne suis pas rentré en Europe là, donc il a échoué. Mon frère, quelqu'un même peut aller en Europe et puis ça ne va pas. Toi, tu vas te retenir au pays. Tu peux gagner ta vie même que celui qui est en Europe. Donc la vie là, c'est le combat. Le combat que toi tu as fait là, tu es un soldat. Moi, il dit toujours les aventuriers, nous sommes les soldats. La formation que tu as appris, dehors là, tu peux l'appliquer dans ton propre pays et tu peux t'en sortir. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, les Ivoiriens, rentrez en Côte d'Ivoire. Oui, rentrez en Côte d'Ivoire. Ciao, bisous.